Au début de notre vie quotidienne, la routine matinale revêt une grande importance. Faire les bons choix pendant cette période peut avoir un impact positif sur le reste de la journée. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 choses que vous ne devriez jamais faire au réveil. La première chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, sortir rapidement du lit. Le réveil le matin est l'un des moments les plus critiques de la journée. Il est donc très important d'être prudent et de développer des habitudes saines au cours de ce processus. Bien que se lever rapidement du lit soit une routine matinale courante pour de nombreuses personnes, ce comportement peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Sauter du lit dès le réveil élimine la relaxation physique et rend le processus de réveil du corps difficile. Ce mouvement brusque peut augmenter la fréquence cardiaque, provoquer des étourdissements ou une perte d'équilibre. Cela crée également un stress soudain sur le système nerveux tôt le matin. Cela peut vous laisser fatigué et irritable au lieu de vous sentir mentalement frais et vigoureux. Les muscles, les hormones et les autres systèmes que le corps récupère et répare pendant le sommeil ont besoin de temps pour s'activer correctement. Si vous ne vous accordez pas ce temps dans les premières minutes de la matinée, vous risquez de vous sentir paresseux pour le reste de la journée et de rencontrer des problèmes tels que la distraction et le manque de concentration. Prendre quelques respirations profondes dès le réveil est bénéfique pour réveiller votre corps et votre esprit, accélérer la circulation sanguine et activer votre métabolisme. De plus, rester au lit pendant quelques minutes et étirer doucement votre corps revitalisera vos muscles et vos articulations. Au cours de ce processus, il est également très utile de réfléchir au projet de la journée ou d'occuper votre esprit avec des pensées positives. Commencer la journée avec une attitude positive remonte le moral et réduit votre niveau de stress. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience, surtout le matin, procure un calme mental et vous prépare davantage aux défis auxquels vous serez confrontés tout au long de la journée. Toutes ces étapes respectent le cycle naturel du corps et vous aident à commencer la journée de manière plus énergique et équilibrée. Du point de vue du stoïcisme, cela est considéré comme une approche que l'individu peut contrôler et sur laquelle il doit se concentrer. Les stoïciens conseillent de rester calme et équilibré face aux difficultés et aux incertitudes que la vie apporte. Notre comportement au réveil fait également partie de cette philosophie. Parce que ce que nous ressentons le matin affecte la façon dont nous gérons les situations que nous rencontrerons tout au long de la journée. Sortir rapidement du lit crée un sentiment d'urgence et de perte de contrôle. Cela perturbe la paix spirituelle. Dans une perspective stoïcienne, se soigner avec douceur le matin et réveiller son esprit et son corps est une des manières de préserver notre sérénité intérieure. Le stoïcisme encourage à prendre du temps pour soi le matin, à créer un processus de transition naturelle et à se préparer mentalement aux défis de la journée. La deuxième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, vérifiez votre téléphone immédiatement. Vérifier votre téléphone dès votre réveil le matin est un comportement auquel de nombreuses personnes se sont habituées. Cependant, cela peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et la productivité quotidienne. Cette action a un impact décisif sur le déroulement de la journée dès le premier instant. Lorsque vous consultez votre téléphone, vous êtes immédiatement confronté à des éléments externes, tels que des notifications sur les réseaux sociaux, des emails ou des messages. Cela peut amener votre esprit à faire face aux aspects négatifs et stressants de la journée, car ces contenus peuvent souvent provoquer de l'anxiété ou de la nervosité. Des notifications soudaines empêchent votre esprit de commencer la journée sereinement, ce qui jette les bases du stress tout au long de la journée. Vérifier immédiatement votre téléphone supprime toute pensée consciente et vous provoque des réactions instantanées. Cela crée un sentiment de besoin de répondre aux demandes des autres et aux pressions sociales. Cette habitude nuit non seulement à votre santé mentale, mais également à votre concentration sur vos objectifs personnels. Lorsque vous consultez votre téléphone,
Vous ne réalisez pas que votre humeur et vos intentions actuelles sont entièrement déterminées par des facteurs externes. Dans ce cas, vous perdez la possibilité d'élaborer un plan pour vous-même ou de vous concentrer sur les objectifs que vous souhaitez atteindre tout au long de la journée. Par conséquent, ce type de comportement vous fait perdre votre temps et votre énergie mentale le matin. Consacrer les premières heures de la journée à vous-même et à vos propres pensées peut vous aider à établir une humeur et une motivation positive. En vous éloignant du chaos numérique provoqué par le téléphone, vous avez la possibilité d'avoir une conscience et une auto-observation plus profonde. Ce processus vous aide à créer des schémas de pensée sains et à mieux vous préparer aux défis auxquels vous serez confrontés au cours de la journée. D'un point de vue stoïque, les conséquences d'une vérification immédiate de votre téléphone sont assez instructives. Les stoïciens se soucient de minimiser l'impact des événements extérieurs sur nous et d'assurer la sérénité intérieure. Vérifier immédiatement votre téléphone représente une contre-approche de cette philosophie, car cette action crée un attachement aux éléments extérieurs et le désir de les contrôler. D'un point de vue stoïcien, nous ne pouvons pas avoir un contrôle total sur les événements et les situations que la vie nous réserve. Mais nous pouvons contrôler nos propres pensées, sentiments et réactions. Ainsi, au lieu de consulter votre téléphone le matin, prendre quelques minutes pour vous tourner vers vous-même, respirer, observer vos pensées et vous préparer mentalement pour la journée vous aide à adopter une approche stoïque. En préservant votre paix intérieure, vous pouvez aborder les événements que vous rencontrez tout au long de la journée dans une perspective plus consciente et plus saine. Ainsi, il vous devient possible de passer votre journée de manière plus efficace et plus significative. La troisième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, consommer trop de caféine. Bien que consommer excessivement de caféine dès le réveil le matin soit une routine courante pour de nombreuses personnes, cette habitude peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. La consommation rapide de boissons contenant de la caféine, telles que le café, le thé ou les boissons énergisantes, peut fournir un regain d'énergie à court terme. Mais de nombreux problèmes surviennent à long terme. Il est vrai que la caféine a un effet rapide sur l'organisme. Cependant, cet effet ne crée généralement qu'une sensation d'éveil superficielle et, avec le temps, cela affecte les niveaux d'énergie naturelle du corps. Une consommation excessive de café ou d'autres sources de caféine peut augmenter la fréquence cardiaque et entraîner des sentiments d'irritabilité et d'anxiété. Avoir ce genre de début de matinée stressant peut vous amener à ressentir une anxiété similaire pour le reste de la journée, parce qu'un excès de caféine perturbe l'état naturel d'équilibre et de paix du corps. De plus, une consommation excessive de caféine le matin peut affecter négativement vos habitudes de sommeil. La caféine a le potentiel de perturber le cycle naturel du sommeil tout en augmentant les niveaux de vigilance du corps. Se réveiller sans repos adéquat, puis consommer trop de caféine peut entraîner une fatigue chronique, une perte de concentration et un brouillard mental au fil du temps. Cela affecte négativement votre activité pendant la journée, réduisant à la fois vos performances physiques et mentales. Au lieu de cela, boire de l'eau le matin, faire des exercices légers ou commencer la journée avec un petit déjeuner sain fournit l'énergie et la vitalité dont votre corps et votre esprit ont besoin. Consommer de la caféine de manière équilibrée offre une alternative saine dans le cadre de votre routine matinale. De cette façon, vous aurez un niveau d'énergie plus équilibré tout au long de la journée. D'un point de vue stoïcien, une consommation excessive de caféine peut être considérée comme un comportement susceptible de perturber l'équilibre et la paix intérieure d'un individu. Les stoïciens attachent de l'importance à rester insensibles aux stimuli externes et à maintenir la sérénité intérieure. Une consommation excessive de caféine va à l'encontre de cette philosophie, parce que l'humeur de l'individu devient dépendante d'une substance externe. D'un point de vue stoïcien, cette dépendance affaiblit la force intérieure et la volonté de l'individu.
Au contraire, se réveiller le matin avec un esprit calme, en respectant le rythme naturel du corps, est l'un des moyens fondamentaux pour maintenir la santé mentale et physique. Créer un équilibre naturel au réveil vous permet d'aborder les événements que vous rencontrez au cours de la journée avec une perspective plus ouverte et plus saine. Gérer la consommation de caféine de manière équilibrée offre la possibilité de développer l'autodiscipline et l'estime de soi, essentielles à une approche stoïque. Cette approche vous aide à passer votre journée plus productive et pleine de sens en préservant votre paix intérieure. La quatrième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, prendre un petit déjeuner sans réfléchir. Prendre un petit déjeuner sans réfléchir au réveil est devenu un comportement rapide et automatique pour la plupart des gens. Cependant, cette habitude peut avoir des conséquences négatives importantes en termes d'habitudes alimentaires et de santé générale. Le petit déjeuner est l'un des repas les plus importants de la journée, et la qualité des aliments consommés à ce repas affecte directement les performances physiques et mentales. Les petits déjeuners impulsifs sont souvent composés de plats cuisinés, d'aliments transformés ou de produits excessivement sucrés. Bien que ces types d'aliments fournissent un regain d'énergie à court terme, à long terme, ils peuvent entraîner une augmentation et une baisse rapide de la glycémie, provoquant fatigue, distraction et saute d'humeur. Prendre un petit déjeuner sans réfléchir nous amène à ignorer les valeurs nutritionnelles dont le corps a besoin. Cela peut entraîner des problèmes de santé dus à la malnutrition pendant la journée. De plus, consommer le même type d'aliments par habitude au lieu d'un petit déjeuner sain réduit la diversité nutritionnelle et prive l'organisme des vitamines et des minéraux dont il a besoin. Partir sans décider quoi manger au petit déjeuner crée un déséquilibre mental et physique. La plupart des gens ont tendance à prendre ce repas à la hâte parce qu'ils se sentent fatigués et insouciants le matin. Mais les petites heures du matin offrent l'occasion de faire consciemment des choix sains. Il est important d'utiliser le petit déjeuner comme un moment de réflexion et de planification pour ouvrir son esprit et réveiller son corps. Il est important de se rappeler qu'un petit déjeuner sain vous prépare mieux aux défis que vous rencontrerez au cours de la journée. De plus, prendre votre temps lorsque vous prenez votre petit déjeuner vous aide à développer l'habitude de manger lentement. Cela profite au système digestif et procure un sentiment de plus grande satisfaction. Se donner ce temps vous aide à atteindre le calme mental et la paix le matin. D'un point de vue stoïcien, prendre un petit déjeuner sans réfléchir peut être considéré comme une situation qui peut affaiblir la volonté et l'autodiscipline d'une personne. Les stoïciens insistent sur le maintien de la sérénité intérieure et sur la nécessité de faire des choix conscients malgré le chaos de la vie. Prendre un petit déjeuner sans réfléchir est un comportement qui va à l'encontre de cette philosophie, car cette situation amène la personne à devenir dépendante de facteurs externes et à ignorer ses propres besoins. D'un point de vue stoïcien, réfléchir avant le petit déjeuner et choisir des aliments sains le matin aide l'individu à garder le contrôle sur lui-même. De plus, de tels choix conscients augmentent la vertu personnelle et améliorent la qualité de vie globale. Faire des choix sains et conscients le matin, plutôt que de prendre un petit déjeuner de manière impulsive, démontre la faisabilité d'un mode de vie stoïque. En maintenant la paix et l'équilibre intérieur, vous avez la possibilité de vivre une vie plus saine et plus efficace tout au long de la journée. Cette approche augmente l'estime de soi de l'individu et joue un rôle essentiel pour assurer l'harmonie entre l'esprit et le corps. Cinquième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, regarder la télévision ou les réseaux sociaux. Regarder la télévision ou se plonger dans les réseaux sociaux juste après le réveil est une habitude courante qui peut avoir un impact négatif sur votre santé mentale pendant les heures les plus critiques de la journée. Le matin est généralement un moment où notre esprit est frais et plus clair. Il est donc très important d'utiliser ce temps de manière plus productive, plus significative et plus orientée vers soi.
Regarder la télévision ou consulter les réseaux sociaux devient souvent une action accomplie sans réflexion ni choix conscient. Les informations et les images que vous rencontrez tôt le matin peuvent souvent contenir des situations négatives ou stressantes. Cela peut affecter négativement votre humeur et vous faire sentir mal préparé aux événements que vous rencontrerez tout au long de la journée. La télévision et les réseaux sociaux sont des plateformes sur lesquelles le flux d'informations évolue rapidement et où les distractions sont courantes. L'exposition à un tel contenu le matin ouvre immédiatement votre esprit aux stimuli externes, vous amenant à ignorer vos propres pensées et sentiments internes. Considérant que dans les premières heures, votre esprit est plus enclin à se concentrer et à réfléchir profondément, il sera beaucoup plus productif de consacrer ce temps à apprendre à vous connaître, à fixer vos objectifs et à planifier votre journée. Regarder la télévision ou les réseaux sociaux sans réfléchir et automatiquement peut également avoir un impact négatif sur votre horloge biologique. Une exposition excessive aux écrans au petit matin peut supprimer la sécrétion de mélatonine, provoquant fatigue et perte de concentration pendant la journée. Au lieu de cela, des actions comme méditer le matin, faire une promenade ou préparer un petit déjeuner sain vous garderont plus énergique et concentré tout au long de la journée. Lorsqu'on l'évalue du point de vue du stoïcisme, regarder la télévision et les médias sociaux peut être considéré comme une situation qui peut affaiblir la paix intérieure et l'autodiscipline d'un individu. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur les pensées et les vertus internes, plutôt que de s'attarder sur les événements externes. Une journée qui commence le matin avec la télévision ou les réseaux sociaux peut remplir l'esprit d'une personne d'informations inutiles et lui faire perdre sa capacité à se contrôler. Ce type de comportement empêche l'individu de maintenir sa paix intérieure et crée une dépendance à l'égard de facteurs externes. Adopter une approche stoïcienne, c'est garder ses heures matinales libres de telles influences et assurer une sérénité intérieure. Par conséquent, au lieu de regarder la télévision ou de plonger dans les réseaux sociaux, passez vos matinées à réfléchir, à vous évaluer et à fixer vos objectifs ajoutera de la profondeur à votre vie. Ces choix conscients renforcent la volonté de l'individu et l'aident à passer le reste de la journée plus efficacement en prenant un bon départ mental le matin. En préservant votre paix intérieure, vous pourrez aborder les défis que vous rencontrerez dans la vie avec un esprit plus fort. Sixième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, pris dans des pensées négatives. Avoir des pensées négatives au réveil est un défi matinal courant pour de nombreuses personnes. Ces pensées sont souvent le reflet d'anxiété, d'incertitude ou d'inquiétude accumulées tout au long de la nuit. Commencer la journée avec ce type de charge mentale peut avoir un impact négatif sur votre humeur et votre qualité de vie globale tout au long de la journée. Des pensées négatives apparaissent automatiquement dans notre esprit, ce qui peut nous amener à ignorer l'importance des préparations mentales effectuées tôt le matin. Les pensées négatives qui nous viennent à l'esprit au moment du réveil ont tendance à amplifier les problèmes, les inquiétudes et les obstacles que nous rencontrerons au cours de la journée. Nos pensées exercent une puissante influence sur nos émotions et notre comportement. Par conséquent, se concentrer sur les pensées négatives le matin crée un cycle qui affecte négativement la santé mentale. La présence de pensées négatives dans notre esprit peut souvent être contrôlée avec une attention particulière. Lorsque vous commencez votre matinée, il est important de reconnaître et de contrer les pensées négatives pour démarrer en bonne santé mentale. Ce processus nécessite de développer de la compassion et de la compréhension envers vous-même. Plutôt que de succomber à des pensées négatives, remettre en question ces pensées, développer des perspectives alternatives et maintenir une attitude positive sont des stratégies efficaces pour protéger la santé mentale. Vous évaluer, fixer vos objectifs et réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant vous aidera à créer une atmosphère plus positive dans votre esprit. La philosophie du stoïcisme offre des leçons importantes sur la gestion de nos pensées et de nos émotions.
Les stoïciens soutiennent que nos réactions aux événements extérieurs sont plus importantes que leur impact direct. Succomber à des pensées négatives est contraire à la philosophie stoïcienne, car cela amène une personne à perdre sa propre volonté et à devenir dépendante des conditions extérieures. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur sa propre force et ses vertus intérieures, plutôt que de se livrer à de telles pensées le matin, est la meilleure façon de faire face aux défis de la vie. Considérer les pensées négatives comme une opportunité plutôt que comme un obstacle est un élément important d'une approche stoïque. Cela permet de renforcer son propre psychisme et de gérer son état émotionnel. Dans ce contexte, remplir votre esprit de pensées positives et les renforcer au lieu de pensées négatives le matin augmente votre estime de soi et minimise les effets négatifs dans votre vie. En protégeant votre santé mentale, vous pouvez relever les défis que vous rencontrerez dans la vie avec un esprit plus fort. Septième chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, procrastiner. Faire une sieste au réveil est une habitude courante que de nombreuses personnes rencontrent, et cela peut vous laisser mentalement mal préparé plus tard dans la journée. La pensée des tâches ou des responsabilités que nous devons accomplir avant de commencer la journée nous envahit parfois, nous conduisant à avoir tendance à attendre plutôt qu'à agir. La procrastination n'est pas seulement un comportement, mais aussi une habitude mentale. Cela peut conduire l'individu à se sentir sous pression, à augmenter son niveau d'anxiété et finalement à perdre sa motivation. Penser aux tâches qui doivent être accomplies dès votre réveil peut sembler accablant au début, ce qui peut servir d'excuse à la procrastination. Dans ce cas, l'individu passe ses premières heures du matin avec des pensées inquiétantes au lieu d'être productif. La procrastination, surtout le matin, agit comme une sorte de mécanisme d'évasion, mais cette fuite détourne en réalité la personne de ses objectifs et de ses responsabilités. L'habitude de tergiverser le matin crée un cycle pour de nombreuses personnes. Cette situation, qui ressemble au premier abord à un retard de quelques minutes, devient avec le temps une habitude. Au fil du temps, l'individu qui fait de la procrastination une habitude normalise cette situation, ce qui affecte négativement la productivité des jours suivants. Bien que de nombreuses personnes se lèvent tôt le matin et envisagent de se consacrer les premières heures de la journée, ces projets reportés se transforment souvent en une situation qui sera regrettée plus tard. Le stress et l'anxiété provoqués par la procrastination peuvent aggraver la situation et réduire complètement la motivation de l'individu. Par conséquent, au lieu de reporter ce qu'il faut faire le matin, il sera très utile de prioriser les tâches et d'agir selon un certain plan. Pour éviter la procrastination, il est important de prendre des mesures petites mais efficaces dès les premières heures du matin. Dès le réveil, déterminer le plan de la journée, lister les choses à faire et définir clairement ses objectifs est l'un des moyens les plus efficaces pour briser l'habitude de la procrastination. Dans ce processus, se préparer la veille contribuera à réduire votre anxiété et à commencer la journée de manière plus concentrée. Créer une liste spécifique de tâches, notamment pour éviter la procrastination, augmente le taux d'achèvement de ces tâches et crée un sentiment d'accomplissement. Chaque tâche accomplie augmente la confiance en soi d'un individu, ce qui peut être une source de motivation pour les tâches ultérieures. De plus, faire une activité physique le matin est une méthode efficace pour briser la tendance à la procrastination en augmentant l'énergie mentale et physique. De plus, respecter certaines périodes de votre routine matinale et vous fixer des limites sont des moyens de réduire l'habitude de la procrastination. La philosophie du stoïcisme offre des leçons importantes pour gérer la procrastination. Les stoïciens recommandent que les individus se concentrent sur leurs propres pensées et actions, et non sur des événements extérieurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. La procrastination conduit souvent à une perte de contrôle et à un affaiblissement de la volonté de l'individu. Selon le stoïcisme, une personne franchit une étape importante vers son amélioration personnelle en arrêtant la procrastination et en se concentrant sur ce qu'elle doit faire à ce moment-là. Cette philosophie
aide l'individu à acquérir de l'autodiscipline pour s'acquitter de ses responsabilités en utilisant sa force intérieure. Se débarrasser des émotions négatives provoquées par la procrastination est nécessaire pour que l'individu renforce sa volonté et atteigne ses objectifs. Par conséquent, éviter l'habitude de tergiverser le matin et maintenir une attitude stoïque peut rendre votre vie plus significative et plus épanouissante. En construisant mentalement une base plus solide, vous pouvez mener une vie plus productive et plus réussie tout au long de votre journée. 8e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil. Ne pas boire uniquement de l'eau. Ne pas boire uniquement de l'eau au réveil est une erreur courante pour de nombreuses personnes. Ignorer les besoins les plus fondamentaux de notre corps avant de commencer la journée peut nuire à notre santé globale. Pendant le sommeil, notre corps perd de l'eau et cette perte doit être compensée au réveil le matin. De nombreux comportements pratiqués pendant les heures de veille ont en réalité un impact majeur sur notre santé. Même si l'habitude de ne pas boire d'eau semble simple, elle peut entraîner divers problèmes de santé à long terme. Si le corps ne reçoit pas d'eau, il court un risque de déshydratation, qui se manifeste par des problèmes tels que des maux de tête, de la fatigue et un manque de concentration. En même temps, l'eau a des fonctions importantes comme accélérer le métabolisme, réguler le système digestif et aider à éliminer les toxines de l'organisme. Sauter de l'eau peut non seulement commencer la journée du bon pied, mais cela peut également affecter notre niveau d'énergie globale. En bref, ne pas boire d'eau le matin peut entraîner un manque d'énergie et une inefficacité tout au long de la journée. Un autre effet négatif du fait de ne pas boire d'eau le matin est la pression que cela exerce sur le métabolisme. Notre corps a besoin de la présence d'eau. Ainsi, boire un verre d'eau le matin contribue au meilleur fonctionnement du système digestif tout au long de la journée. Boire de l'eau dès le réveil est un excellent moyen de réveiller et de rafraîchir le corps. En particulier, boire de l'eau à jeun le matin équilibre l'acide gastrique et augmente la fonctionnalité du système digestif. Dans le même temps, l'eau aide la peau à maintenir son équilibre hydrique. Cela améliore la fraîcheur de la peau et retarde les signes du vieillissement. Boire de l'eau améliore également les performances mentales, vous aidant à mieux vous concentrer tôt dans la journée. Cependant, ne pas boire d'eau affecte négativement non seulement la santé physique mais aussi mentale du corps. Obtenir l'eau dont le corps a besoin nous permet non seulement de nous sentir plus vivants et plus énergiques le matin, mais améliore également notre qualité de vie globale. Par conséquent, il est très important d'utiliser correctement les heures du matin et de prendre l'habitude de boire de l'eau. De plus, prendre l'habitude de boire de l'eau le matin est une étape importante pour que l'individu maintienne un mode de vie sain tout au long de la journée. Ne pas consommer suffisamment d'eau au quotidien devient au fil du temps une habitude pour les individus. Pour éviter cela, boire un verre d'eau dès votre réveil le matin peut être le début de la création d'une habitude saine. De plus, réguler la consommation d'eau pendant la journée a un effet positif sur la santé générale. Prendre l'habitude de boire de l'eau est important non seulement le matin mais aussi à toute heure de la journée pour nourrir l'organisme et lui apporter l'hydratation nécessaire. Un apport adéquat en eau peut renforcer le système immunitaire, aider la peau à paraître plus saine et augmenter les niveaux d'énergie globaux. La philosophie du stoïcisme souligne que les individus prennent le contrôle de leur propre vie et développent des habitudes saines. Ne pas boire d'eau est un indicateur de l'indifférence de l'individu à l'égard de son corps et de sa santé. D'un point de vue stoïcien, ne pas boire d'eau le matin signifie ne pas respecter les besoins fondamentaux de l'organisme. Les stoïciens encouragent les individus à prendre bien soin de leur corps pour vivre une vie saine et maintenir la paix intérieure. L'eau est l'un des éléments de base de la vie, et ne pas en consommer suffisamment signifie nuire à l'âme de l'individu. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de répondre à ses besoins physiques afin de vivre une vie saine.
Dans ce contexte, considérer l'eau potable comme une vertu améliore la qualité de vie de l'individu et favorise la sérénité spirituelle. Commencer la journée en buvant de l'eau est une étape importante pour maintenir à la fois la santé physique et l'équilibre spirituel, et cela contribue à l'adoption d'un mode de vie stoïque. La 9e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, commencer à étudier. Commencer à travailler dès le réveil est une habitude pour de nombreuses personnes. Cependant, cela peut être extrêmement préjudiciable à la santé mentale et à la productivité globale. Commencer immédiatement la journée avec des pensées professionnelles vous épuise mentalement, augmentant votre niveau de stress et diminuant votre capacité de concentration. Le réveil est une période pendant laquelle le corps et l'esprit ont besoin de se revitaliser. Se donner du temps avant de commencer la journée permet de se ressourcer tant physiquement que spirituellement. Se rendre directement au travail au réveil perturbe le rythme naturel du corps. Cela entraîne une baisse de votre niveau d'énergie le matin et une sensation de fatigue plus tard dans la journée. De plus, commencer à travailler immédiatement peut rendre plus difficile la prise de décisions importantes en début de journée, augmentant ainsi le risque de commettre des erreurs inutiles. Par conséquent, au lieu de commencer à travailler dès votre réveil, il est plus sain de vous accorder du temps le matin, d'organiser vos pensées et de vous préparer mentalement pour la journée. Commencer la matinée avec des pensées professionnelles a un impact négatif, non seulement sur votre santé physique, mais aussi sur votre santé mentale. Commencer à travailler juste après avoir dormi augmente la sensation de fatigue mentale, qui peut se manifester par un manque de motivation tout au long de la journée. Faire une courte méditation ou un exercice de respiration profonde pour aider les individus à se concentrer le matin peut les aider à acquérir une clarté mentale. Dans le même temps, faire un exercice léger avant de commencer la journée augmente le flux sanguin, permettant à l'esprit de s'éclaircir et au corps de se revitaliser. De telles préparations le matin vous rendent plus résilient face aux défis auxquels vous serez confrontés tout au long de la journée et vous aident à garder votre niveau de stress sous contrôle. Se donner du temps, déterminer ses priorités et planifier, au lieu de commencer à travailler immédiatement, vous permettra d'être plus efficace dans la journée. Dans ce contexte, se réserver du temps pour soi le matin contribue grandement à la vie professionnelle et à la qualité de vie en général. Organiser vos pensées, définir vos objectifs et créer une feuille de route sur la façon dont vous allez avancer tout au long de la journée vous aide à vider votre esprit. Commencer votre journée par une méditation matinale ou de simples étirements préparera votre corps au travail tout en relaxant votre esprit. Ces types d'applications améliorent votre humeur et vous permettent de vous concentrer plus facilement sur votre travail. Ce temps que vous vous accordez au petit matin vous rendra plus fort spirituellement et contribuera à une position plus résiliente dans la vie professionnelle. Par conséquent, au lieu de commencer à travailler immédiatement le matin, se donner du temps devrait être adopté et mis en pratique comme une habitude saine. La philosophie du stoïcisme souligne que les individus protègent leur paix intérieure et organisent leurs pensées. Les stoïciens soutiennent que l'esprit et le corps doivent être en harmonie pour que les heures du matin soient productives. Commencer immédiatement à travailler peut avoir des effets négatifs sur l'équilibre mental de l'individu. Selon le stoïcisme, travailler sans réfléchir le matin réduit l'estime de soi et peut être considéré comme une rébellion contre le flux naturel de la vie. Cette philosophie conseille aux individus d'agir avec un esprit calme et de remettre en question les pensées qui se cachent derrière chaque action. Par conséquent, au lieu de commencer à travailler immédiatement le matin, comprendre la valeur de ce moment et prendre du temps pour soi est une nécessité d'une approche stoïque. Maintenir un équilibre intérieur et rester spirituellement en bonne santé vous aide à mieux réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. Par conséquent, s'accorder du temps le matin devrait être adopté comme une discipline stoïque pour protéger votre santé mentale et physique. 10e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, des changements météorologiques excessifs.
Les changements climatiques extrêmes sont l'un des facteurs souvent négligés au réveil le matin. Il y a une période pendant le sommeil où notre corps a besoin de récupérer et de se préparer aux défis de la journée. Durant cette période, l'exposition à des changements brusques des conditions environnementales peut avoir des effets négatifs sur notre santé physique et mentale. Par exemple, passer immédiatement d'un environnement froid à un environnement chaud le matin ou vice-versa peut perturber les mécanismes naturels d'équilibre du corps. L'énergie que notre corps dépense pour s'adapter aux changements de température peut augmenter la sensation générale de fatigue et nous rendre paresseux tout au long de la journée. Par conséquent, éviter les changements climatiques extrêmes au réveil le matin est très important pour la santé de notre corps et de notre esprit. Ces changements soudains des conditions météorologiques peuvent également nuire à notre santé mentale en augmentant la libération d'hormones de stress dans notre corps. Surtout en hiver, passer d'une pièce chaude à un extérieur froid peut aussi être un défi mental. Cela augmente le niveau de stress et d'anxiété liés au réveil le matin. Il est donc important de planifier soigneusement votre routine matinale afin que notre corps puisse se préparer à de tels changements soudains. Par exemple, ajuster la température de la pièce avant le réveil ou ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air extérieur quelques minutes à l'avance peuvent rendre la transition moins stressante. De plus, faire quelques minutes d'étirement doux le matin avant de commencer la journée peut aider notre corps à s'adapter aux changements climatiques. Les changements climatiques extrêmes affectent non seulement notre santé physique, mais également notre équilibre mental et notre niveau d'énergie. Se sentir détendu et en paix le matin est essentiel pour pouvoir faire face aux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de la journée. Par conséquent, passer le matin dans un environnement équilibré autant que possible et éviter les changements brusques de temps améliorera notre qualité de vie au quotidien. S'accorder du temps le matin pour réveiller en douceur votre corps et permettre au temps de changer progressivement sera bénéfique pour votre santé physique et mentale. Créer une bonne routine matinale vous rendra plus efficace et plus heureux tout au long de la journée. Plutôt que d'ignorer les changements climatiques, prendre cette situation comme une opportunité et préparer votre corps en conséquence est un élément important d'un mode de vie sain. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, éviter les changements climatiques extrêmes peut être considéré comme faisant partie des efforts de l'individu pour maintenir son équilibre intérieur. Les stoïciens soutiennent qu'une personne atteint la paix intérieure en augmentant sa sensibilité aux facteurs environnementaux. Être confronté à des changements soudains de temps au réveil le matin peut entraîner une perte d'équilibre mental et de tranquillité. Le stoïcisme encourage les individus à développer une résistance interne aux influences extérieures. Par conséquent, éviter les changements météorologiques extrêmes le matin est une étape importante pour préserver votre paix mentale. En plus de protéger votre esprit et votre corps, les stoïciens recommandent de développer des stratégies pour atteindre l'équilibre interne en acceptant que vous ne puissiez pas contrôler les situations externes. Dans ce contexte, une approche stoïque est nécessaire pour protéger votre santé mentale et physique en évitant les changements climatiques extrêmes le matin. Se donner du temps et minimiser ces influences extérieures améliorera votre qualité de vie et vous aidera à maintenir une position plus résiliente lors des jours difficiles. 11e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, comparez-vous aux autres. Se comparer aux autres est l'une des principales pensées négatives qui apparaissent juste après le soulagement du réveil et le début plein d'espoir d'une nouvelle journée. Les heures du matin sont une période critique, au cours de laquelle notre humeur se façonne et les bases des décisions que nous prendrons tout au long de la journée sont posées. Cependant, se comparer aux autres est un schéma de pensée qui éclipsera le début de ce processus comme un nuage noir. Nous avons constamment un aperçu de la vie des autres grâce aux médias sociaux et aux personnes qui nous entourent. Les photos, les réussites et les modes de vie parfaits que nous voyons peuvent créer un sentiment d'inadéquation dans notre esprit.
Lorsque nous nous réveillons le matin et faisons de telles comparaisons, la motivation et l'énergie que nous avions auparavant peuvent rapidement disparaître. L'habitude de la comparaison nuit également à notre confiance en soi. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous accordons souvent la priorité à leur réussite et à leur bonheur. Nous ignorons nos propres luttes, succès et défis. En nous comparant aux autres, nous intégrons les histoires et les réalisations des autres dans nos vies. Mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une comparaison saine. Il existe différents défis, circonstances et opportunités dans la vie de chaque individu. Par conséquent, comparer notre propre parcours à celui des autres crée une perspective irréaliste qui perturbe notre paix intérieure. Lorsque nous nous comparons aux autres, il est important de comprendre comment les réalisations et les normes externes créent des effets négatifs sur notre bonheur intérieur. De telles comparaisons conduisent souvent à un sentiment de perte, parce que nous ne voyons que le meilleur des personnes que nous rencontrons. À ce stade, la chose la plus importante à laquelle nous devons prêter attention est d'accepter que chaque individu écrit une histoire différente et que cette histoire est unique. Penser aux réalisations des autres le matin, au lieu de nous reconstruire et de commencer une nouvelle journée avec espoir, peut émousser notre créativité et notre potentiel. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos propres réalisations et objectifs. Plutôt que de nous comparer aux autres, nous concentrer sur notre développement personnel tout en respectant nos propres valeurs et notre parcours nous aidera à nous sentir mieux dans notre peau et à vivre une vie plus pleine de sens. D'un point de vue stoïcien, se comparer aux autres est une question importante pour comprendre comment les facteurs externes affectent notre paix intérieure. Les stoïciens mettent l'accent sur le développement de la force intérieure et des vertus de l'individu. La comparaison avec les autres naît d'une perception trompeuse créée dans notre esprit par des réalisations et des situations extérieures. Le stoïcisme recommande de déterminer ses propres valeurs, objectifs et normes morales. Par conséquent, nous devons faire face au fait qu'au lieu de nous comparer aux autres, nous devons donner la priorité à notre propre potentiel et à notre développement personnel. Selon les stoïciens, nous n'avons aucun contrôle sur les situations extérieures, mais nous sommes libres de gérer nos pensées intérieures, nos croyances et nos émotions. Dans ce contexte, se concentrer sur nos propres valeurs et vertus intérieures, au lieu de nous comparer aux autres, augmente notre paix spirituelle et nous permet de vivre une vie plus significative. Se comparer aux autres est un piège qui réduit notre qualité de vie. Cependant, les enseignements du stoïcisme nous aident à acquérir une place plus significative dans la vie en enrichissant notre propre voyage intérieur. Par conséquent, éviter de se comparer aux autres le matin est d'une grande importance pour notre santé mentale et physique. 12e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil. Commencer la journée sans un bon plan. Commencer la journée sans un bon plan n'est pas rare pour de nombreuses personnes. Se perdre dans le chaos de la vie dès le réveil et agir sans se fixer d'objectifs pour la journée peut créer un déséquilibre mental et physique. De nombreuses personnes se lancent dans leurs activités quotidiennes sans penser à ce qu'elles feront après s'être levées du lit, ce qui peut entraîner de la confusion, du stress et de l'anxiété plus tard dans la journée. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin et agissez sans prévoir ce que la journée vous réserve, c'est comme un bateau naviguant sans route. Le risque de se perdre est assez élevé. Commencer la journée sans un bon plan peut aussi signifier un manque de motivation. Lorsque vous ne vous fixez pas d'objectif pour la journée, vous ne savez pas sur quoi vous concentrer, ce qui entraîne une perte de motivation. Le manque de but vous amène à vous perdre dans vos pensées tout au long de la journée et à ne pas profiter des opportunités qui se présentent à vous. Lorsque vous n'avez pas de plan pour guider votre journée, vous risquez d'utiliser votre temps de manière moins efficace. L'incertitude entraîne une fatigue mentale et peut finalement vous laisser fatigué et épuisé à la fin de la journée. De plus, lorsque vous n'êtes pas suffisamment préparé pour faire face aux obstacles que vous rencontrez au cours de la journée, cela peut augmenter votre niveau d'anxiété. Lorsque vous ne planifiez pas,
vous n'êtes pas préparé à faire face aux surprises que la journée vous réserve, ce qui peut vous rendre plus stressé et fatigué. La planification est également d'une grande importance en termes de gestion du temps. Commencer la journée avec un bon plan vous donne la possibilité de prioriser les tâches que vous devez accomplir tout au long de la journée. De cette façon, vous pourrez utiliser votre temps plus efficacement et prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Puisque les heures du matin sont considérées comme les moments où l'esprit est le plus frais, faire bon usage de cette période vous aidera à être plus productif tout au long de la journée. Se fixer une feuille de route vous donne une perspective plus claire sur ce qu'il faut faire. Créer un plan le matin vous prépare à la fois mentalement et physiquement. Vous pourrez ainsi faire face plus facilement aux difficultés que vous rencontrerez. Ne pas avoir de plan peut vous faire perdre la journée, perdre du temps et finalement ne pas prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Bref, commencer la journée sans un bon plan peut nuire à votre productivité personnelle et à votre qualité de vie. Du point de vue du stoïcisme, comprendre les effets négatifs du fait de commencer la journée sans un bon plan est important pour comprendre l'essence de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme croit que l'on a la capacité de contrôler sa vie, ses événements et ses défis, mais cela nécessite une préparation mentale et une planification. Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais que nous pouvons gérer nos pensées et nos réactions internes. Dans ce contexte, élaborer un plan est une étape importante pour diriger notre propre force et notre volonté intérieure. Un bon plan nous donne une direction au milieu de l'incertitude et nous aide à nous préparer aux défis auxquels nous pourrions être confrontés. Les penseurs stoïciens soulignent que chaque événement rencontré dans la vie est porteur d'une leçon. Par conséquent, commencer la journée avec un bon plan signifie être prêt à saisir les opportunités qu'offre la vie et à affronter les défis. De plus, élaborer un plan réduit l'incertitude dans nos vies et augmente notre paix intérieure. Le stoïcisme est un nouveau départ chaque jour. Par conséquent, commencer la journée en faisant des projets le matin devient une action qui affecte non seulement le déroulement de la journée, mais aussi la manière dont notre parcours de vie sera façonné. En nous concentrant sur nos propres projets plutôt que sur les actions des autres, il nous devient possible de vivre une vie plus significative et plus productive. 13e chose à ne jamais faire au réveil. Ne pas prendre de temps pour soi. Ne pas prendre de temps pour soi est l'un des plus grands défis de la vie moderne. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu l'une des plus grosses erreurs commises au début de la journée. Lorsque vous ne vous accordez pas suffisamment de temps dès votre réveil le matin, vous vous précipitez pour commencer la journée et manquez de nombreuses opportunités importantes. Le principal avantage de prendre du temps pour soi est que cela permet de se préparer aux défis que vous rencontrerez tout au long de la journée. Se lever tôt et prendre quelques minutes pour soi permet de se préparer mentalement et physiquement, de gagner de l'énergie et de passer la journée de manière plus productive. Pendant ce temps, vous pouvez détendre votre esprit et vous concentrer sur vous-même grâce à des activités telles que organiser vos pensées, faire des exercices de respiration ou pratiquer une simple méditation. De plus, prendre du temps pour soi est extrêmement important pour le développement personnel. S'accorder quelques minutes au début de la journée vous donne l'occasion de revoir vos propres objectifs, d'évaluer les jours passés et de planifier l'avenir. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous passerez la journée uniquement aux demandes des autres. Cela vous amène à vous éloigner de vos objectifs personnels. En même temps, prendre du temps pour soi réduit votre niveau de stress et améliore votre humeur. Lorsque l'on s'oublie dans l'agitation de la vie quotidienne, cela peut entraîner une fatigue mentale et un épuisement professionnel. Ne pas prendre de temps pour soi peut également affecter négativement vos relations. Lorsque vous vous négligez, vous avez tendance à le refléter dans vos relations avec les autres. Lorsque vous n'êtes pas de bonne humeur, vous avez du mal à communiquer sainement avec les autres. Prêter attention à vos propres besoins et désirs améliore la qualité de vos interactions avec les autres. Prendre du temps pour soi assure votre équilibre émotionnel
et permet de mieux accompagner les autres. Cela augmente à la fois votre bonheur personnel et renforce vos relations avec les personnes qui vous entourent. Prendre du temps pour ses propres besoins est un élément essentiel pour mener une vie saine. Si vous ignorez ce besoin, vous risquez de vous sentir inadéquat et fatigué, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre niveau de satisfaction personnelle. D'un point de vue stoïcien, ne pas prendre de temps pour soi revient à négliger sa propre santé spirituelle et mentale. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance pour l'individu de trouver sa propre paix intérieure et de gagner en résilience face aux influences extérieures. Les stoïciens soutiennent que nous devons gérer notre propre état émotionnel ainsi que les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie. Prendre du temps pour soi vous permet d'organiser vos pensées et de garder votre humeur sous contrôle. Les penseurs stoïciens affirment qu'être en harmonie avec notre monde intérieur minimise le fait d'être affecté par le chaos provoqué par les événements extérieurs. Prendre du temps pour nos propres besoins assure non seulement un équilibre spirituel, mais nous aide également à faire face au stress provoqué par les situations extérieures. En prenant du temps pour vous, vous êtes mieux préparé mentalement et pouvez adopter une position plus ferme face aux défis que la vie vous réserve. Prendre du temps pour soi est extrêmement important, tant pour le développement individuel que pour l'équilibre spirituel. Selon la philosophie stoïcienne, prendre du temps pour soi peut être considéré comme une action qui rend la vie plus significative et plus satisfaisante. Atteindre notre propre paix intérieure nous permet de trouver un sens plus profond à la vie et d'établir des relations plus saines avec notre environnement. Par conséquent, prendre du temps pour soi le matin ne devrait pas seulement être une habitude, mais aussi un moyen de maintenir sa santé spirituelle et mentale. 14e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil, le perfectionnisme exagéré. Le perfectionnisme exagéré est l'une des habitudes mentales les plus courantes et destructrices de la vie moderne. Être déterminé à obtenir des résultats parfaits dès le réveil et dans les premiers instants de la journée peut devenir une source de stress majeur dans votre vie personnelle et professionnelle. Le perfectionnisme commence par les normes élevées que les individus se fixent et par la pression qu'ils ressentent pour répondre à ces normes. Lorsque vous vous réveillez tôt le matin, la pensée « je dois tout faire parfaitement aujourd'hui » peut envahir votre esprit et créer de l'anxiété au début de votre routine matinale. Bien que cette façon de penser apporte de la motivation d'une part, elle peut aussi se transformer en un mécanisme de pression qui vous nuit. Le désir d'obtenir des résultats parfaits, combiné à la peur de commettre des erreurs, conduit l'individu à être cruel envers lui-même et à s'attendre à ce que tout soit parfait. Cela provoque une fatigue mentale et physique, une anxiété et un épuisement extrême dès les premiers instants de la matinée. Un perfectionnisme exagéré amène les individus à s'évaluer constamment en fonction des attentes des autres et à considérer leur propre réalisation comme inadéquate. Dès que vous vous réveillez et parcourez la vie d'autres personnes sur les plateformes de médias sociaux, voir leurs réalisations et leur style de vie peut vous donner le sentiment d'être inadéquat. Cette comparaison alimente votre désir de perfectionnisme et vous encourage à vous comparer aux autres. La pensée « je dois être comme eux » vous maintient encore plus stressé et vous épuise mentalement. Commencez la journée avec ce type de pensée réduit votre motivation et affaiblit votre capacité de concentration. Dans le même temps, le désir d'obtenir des résultats parfaits peut également limiter votre créativité. Lorsque vous avez un état d'esprit perfectionniste, vous avez tendance à éviter les idées et les expériences innovantes par peur de commettre des erreurs. Le perfectionnisme a un impact négatif profond sur les individus et peut conduire à des sentiments d'épuisement professionnel et de désespoir au fil du temps. En raison de ce type d'état d'esprit, les individus commencent souvent à se sentir inadéquats et en échec. Un esprit rempli de pensées perfectionnistes tôt le matin peut avoir du mal à maintenir une attitude positive tout au long de la journée.
Le perfectionnisme excessif devient également l'un des obstacles à une vie saine. Être trop dur avec vous-même affecte également négativement votre santé physique. Votre niveau de stress augmente, vous rencontrez des problèmes d'insomnie et votre qualité de vie globale diminue. Dans les relations, le désir de faire ses preuves auprès des autres peut les affecter et provoquer des tensions et des conflits. Par conséquent, le perfectionnisme crée un cercle vicieux qui affecte négativement non seulement l'individu lui-même, mais aussi son entourage. Du point de vue du stoïcisme, le perfectionnisme est considéré comme un obstacle à l'atteinte de la paix intérieure de l'individu. La philosophie stoïcienne soutient que l'individu doit aller au-delà des situations extérieures et des attentes des autres et déterminer ses propres valeurs internes et principes moraux. Alors que le perfectionnisme résulte de la recherche de réalisation et d'approbation externe, les stoïciens mettent l'accent sur l'importance des vertus internes et du développement individuel. Ils enseignent que le vrai bonheur et la paix proviennent des actions et du caractère de l'individu, et non de résultats extérieurs. Par conséquent, faire face à un perfectionnisme exagéré rend la vie plus significative d'un point de vue stoïque. Au lieu de vous sentir inadéquat, vous pouvez profiter du moment présent et utiliser vos erreurs comme une opportunité d'apprendre. Selon le stoïcisme, se concentrer sur l'importance de votre processus et de votre caractère, plutôt que de vous concentrer sur l'obtention de résultats parfaits, vous aide à atteindre l'équilibre spirituel et la véritable satisfaction. Cette approche vous permet de vivre une vie plus apaisée et équilibrée dès les premiers instants de la journée. Par conséquent, rester à l'écart du perfectionnisme exagéré et se concentrer sur vos propres valeurs intérieures est extrêmement important à la fois pour votre santé mentale et pour votre qualité de vie globale. 15e chose que vous ne devriez jamais faire au réveil. Ignorez vos mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont des modèles de comportement qui affectent négativement de nombreux aspects de la vie, et les ignorer peut mettre en danger la santé mentale et physique d'une personne. Le réveil est le début d'une nouvelle journée, et ce moment offre l'opportunité d'apporter des changements dans sa propre vie. Mais beaucoup de gens ne sont pas assez motivés pour s'attaquer à leurs mauvaises habitudes le matin, lorsqu'ils se retrouvent avec la fatigue accumulée tout au long de la nuit et les soucis de la journée. Au petit matin, surtout au réveil, ces habitudes sont souvent perçues comme faisant partie de la vie quotidienne et par conséquent, la personne continue de les poursuivre sans se sentir mal à l'aise. Même si ignorer les mauvaises habitudes peut être pratique pour la personne à court terme, cela peut entraîner de graves problèmes à long terme. De nombreuses personnes n'ont peut-être pas assez de volonté pour changer ces habitudes ou ne sont pas conscientes des méfaits de ces habitudes. Au réveil, reconnaître et affronter l'existence de ces habitudes peut augmenter l'estime de soi d'une personne et l'aider à faire le premier pas dans le processus de changement. De telles habitudes peuvent avoir des effets dévastateurs sur tous les domaines de la vie. Cela peut affecter négativement les performances au travail, les relations sociales et le bonheur personnel. Ignorer l'existence de ces mauvaises habitudes le matin, au début de la journée, peut créer de graves problèmes pour la personne à long terme. Surtout chez les personnes ayant un mode de vie stressant, les mauvaises habitudes peuvent devenir un mécanisme d'évasion qui empêche l'individu de développer des méthodes d'adaptation saines. En conséquence, les individus renforcent leurs mauvaises habitudes et ont du mal à faire des choix de vie sains. Le réveil doit être l'occasion de se confronter aux mauvaises habitudes. Ce processus nécessite d'être honnête avec vous-même. Revoir vos habitudes et comprendre quelles mauvaises habitudes affectent négativement votre vie soutiendra votre développement personnel. Valoriser votre propre santé, votre bonheur et votre qualité de vie commence par ne pas ignorer les mauvaises habitudes. Commencer la journée avec cette prise de conscience augmente l'estime de soi d'une personne et améliore sa qualité de vie. Du point de vue du stoïcisme, ignorer les mauvaises habitudes est considéré comme une situation qui menace la paix intérieure de l'individu.
Le stoïcisme met l'accent sur la nécessité de contrôler son propre comportement et sur l'importance des vertus intérieures, indépendamment des facteurs externes. Ignorer les mauvaises habitudes amène l'individu à perdre le contrôle de lui-même et à affaiblir sa capacité à faire face aux situations extérieures. Les stoïciens soutiennent qu'il est possible d'atteindre la paix intérieure et le bonheur d'un individu en vivant sans dépendre des situations extérieures et des jugements des autres. Ignorer les mauvaises habitudes constitue un obstacle au développement personnel de l'individu et à une vie vertueuse. Au lieu de cela, adopter une approche stoïque permet de se confronter à ses propres habitudes et de faire un effort pour les changer. Ne pas ignorer vos mauvaises habitudes et y faire face vous aidera à vivre une vie plus équilibrée et plus significative en affectant positivement votre santé mentale et physique. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 choses que vous ne devriez jamais faire au réveil. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.